Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à mes frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes. Bonjour au président Kodo Laurent Gbagbo. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à mes frères et sœurs Ivoiriens et Ivoiriennes. Bonjour au président Kodo Laurent Gbagbo. Bonjour au président Mamadou Koulibaly. Bonjour à toute l'Afrique entière, la grande jeunesse ivoirienne. Bonjour à toutes les populations de l'AES. Sans oublier leurs différents dirigeants que j'ai nommés Aboudraman Tiani, Ibrahim Traoré et M. Assimi Goïta. Que Dieu vous bénisse énormément et bénisse vos populations. Et Dieu bénisse la destinée propre de votre pays, de vos différents pays, je veux dire. Que Dieu vous bénisse énormément. Et que l'Afrique, dans son entièreté, reste unie. Alors, ce matin, je fais mon allocution, je voudrais prendre la parole ici, tout en plaçant ma caméra, pour essayer d'attirer un peu plus l'attention de nos dirigeants en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est vrai, moi personnellement, je pense que on va beau lui jeter la pierre, oui, c'est vrai quelque part il a mérité, mais au finish, pour celui qui veut comprendre, comprendra que c'est vrai c'est de la politique, mais il comprendra que le monsieur aussi, monsieur Alassane, il est acculé quand même quelque part. Il a acculé, il s'est mis dans une démarche dans laquelle il ne peut s'en sortir. Voilà. Parce qu'il va apprendre à ses dépens, puisque c'est lui-même qui l'a voulu. On ne peut pas confondre, on ne peut pas mélanger la soif de se venger et la soif en même temps de vouloir faire quelque chose sur le peuple qu'on dit qu'on veut diriger. C'est ça son problème. Et malheureusement, autour de lui, il n'y a pas de bonnes personnes, je dis comme ça. La même manière qu'au fond, il y a eu un entourage toxique, Bédier, un entourage toxique, Gueye aussi avec un entourage toxique, et le président Laurent Gbagbo, un entourage toxique, et tout ça là qui a fait couler nos grands hommes. Et c'est de la même manière, M. Ouattara, encore pire. Pour lui, son entourage est encore pire, encore plus toxique. Toxique parce que non seulement il ne peut pas lui donner des bonnes idées, il ne peut pas lui faire de bonnes propositions, et en plus autour de lui, ce n'est que des voleurs, des gens qui sont assoiffés d'argent, des gens qui sont impurs de leur personne, qui sont arrogants, des gens qui sont malhonnêtes à souhait, jusqu'à la moelle épinière. C'est ce qui trahit M. Alassane Ouattara, ce qui l'empêche, et un temps soit peu, même s'il veut bien faire, il ne peut pas bien faire aussi, parce qu'il est trempé jusqu'au cou. Alors, j'interpelle ici le gouvernement ivoirien, tout en leur disant ceci. Parce que, il faut reconnaître que, tout de même, vous allez quitter un jour la tête des hommes, nous allons tous partir. Mais qu'est-ce qu'on aurait laissé à nos frères, à nos enfants, à nos petits-enfants? Cette Côte d'Ivoire décapitée, cette Côte d'Ivoire désorganisée, cette Côte d'Ivoire désunie, où la pédophilie, choses, comment on appelle, le wibisme, où le vol à outrance, les détournements des deniers publics, en a point fini. Il y a tout ça là. Mais néanmoins, n'empêche que aujourd'hui, j'aimerais interpeller le gouvernement ivoirien. J'aurais appris quelque chose et cela est positif, mais je pense que ça ne suffit, cela est vrai, mais je pense que ça ne suffit pas. Et cela concerne toujours, et toujours je le répète, cela concerne les Libanais. Cher gouvernement, cher président, cher gouvernement ivoirien,
vous aviez déjà fait assez de mal, je dis bien assez de mal, trop de mal aux Ivoiriens. Trop aux Ivoiriens. Dans tous les sens. D'abord, pour les Libanais, j'aimerais dire ceci. Cher gouvernement, nous n'avions jamais vu, depuis que nous sommes nés, depuis que le monde est mode, on n'a jamais vu quelqu'un qui a 2 pays. Il peut avoir 2 papiers, 2 pays sur papier, c'est possible. 3 pays sur papier, c'est possible. Je me rappelle de Feu Souleymane Koli, le chorégraphe de l'ensemble Côté-Bas, la troupe Côté-Bas qui est décédée, paix à son âme, qui avait eu qu'à 7 nationalités. Ça, c'est sur papier. Mais on n'a jamais vu qu'il est allé s'installer définitivement dans tous ces 7 papiers, 7 pays-là. On n'a jamais entendu ça, on n'a jamais vu ça jusqu'à ce qu'il meure. Alors, je dirais au président et à tout son gouvernement, non à l'école typiquement libanaise en Côte d'Ivoire. Quand je dis l'école, on prend du fondement, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Non uniquement aux Libanais, non, ce n'est pas possible. S'ils sont dans le domaine de l'école, tous ceux qui sont dans le domaine de leur école, mais quel que soit leur nombre, quelle que soit leur communauté, ils doivent intégrer toutes les autres écoles qui sont en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et non seulement cela, ils doivent parler la langue française. Il n'y a pas de l'hymne national du Liban qui sera chanté dans une école libanaise en Côte d'Ivoire, ni mosquée. Pas de mosquée libanaise spécialement, pas d'école libanaise spécialement, pas de fédération sportive spécialement libanaise, pas de chambre de commerce spécialement libanaise. Non, autrement dit, si vous laissez faire tout ça là, ça veut dire que c'est un gouvernement qui est en train de former. Ça veut dire que c'est un pays dans un pays. Ça ne se fait pas. Monsieur le Président, quel que soit ce que tu as fait, ça peut se comprendre. Mais cette histoire de vouloir, qui concerne l'éducation des bases de nos enfants, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Ils sont opérateurs économiques, ça s'arrête là. L'administration ivoirienne, ce n'est pas leur domaine. Ils ne doivent pas rentrer dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Non, pour ne pas dire qu'ils doivent être députés, mais encore dans l'armée. Parce qu'il y en a dans l'armée. Il y en a dans l'armée et vous savez que c'est des gens qui se multiplient comme des lapins. Et quand ils sont quelque part, ils font venir leurs parents pour venir encore nous rendre esclaves. La preuve, la République dominicaine, la Mauritanie, les gradés dans l'armée mauritanienne aujourd'hui, c'est des hauts gradés, c'est des Libanais. Ça ne se fait pas. Nous, on voit que nous ne sommes pas des enfants, nous, on voit clair. Il faut qu'on leur refuse cela. Même si vous avez commencé à suspendre leur radio, leur télévision, ce qui est aberrant, ce qui est énervant d'ailleurs, c'est malheureux. La Côte d'Ivoire, on le répète et on ne cessera jamais assez de vous le répéter. Je le dis, moi je le répète. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. La Côte d'Ivoire est un pays laïque, qui regorge beaucoup de religions, beaucoup d'ethnies. C'est pas un Libanais qui va quitter là-bas, venir imposer, lui, sa loi. C'est pas possible. Le Liban a sa loi. La Côte d'Ivoire a sa loi. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils doivent fréquenter les écoles ivoiriennes, les écoles en Côte d'Ivoire, ils doivent parler le français. Parce que c'est le français d'où tous on parle. Ils ne doivent pas avoir accès à l'administration ivoirienne. Ce n'est pas normal. Pour qu'ils soient députés, pour qu'ils soient maires, pour qu'ils soient secrétaires généraux, pour qu'ils soient conseillers généraux, ça ne se fait pas. Monsieur Ouattara, vous êtes allé trop loin. Vous mettez 10 vols. Vous mettez 3 vols entre Beyrouth et Abidjan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne au Liban? Qu'est-ce que les Libanais nous apportent comme échange? Rien du tout. Vous laissez des misérables, des brigands, des gangsters, des vendeurs de drogue. Vous leur permettez de venir en Côte d'Ivoire. Et si comme ça ne suffisait pas encore, ils ont nos papiers. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous avez déjà causé trop de mal, vous et votre gouvernement, aux Ivoiriens. On ne peut pas être dénudé jusqu'à ce point. On ne peut pas être déposé jusqu'à ce point. Et vous permettez même qu'encore sous votre régime, que des gens comme ça, des Libanais, qui sont à combien de millions de kilomètres, ils vont venir encore être, comment ça s'appelle, des agents immobiliers, et ils vont vendre le terrain. Eux, ils vendent terrain. Ça veut dire quoi? Mais, monsieur le président Ouattara, vous avez trop fait du mal aux Ivoiriens. Vous oubliez que vous n'avez plus 50 ans, vous n'avez plus 30 ans, vous n'avez plus 40 ans. Demain, vous allez partir. Quelle Côte d'Ivoire vous laissez? Aujourd'hui, on peut accepter avec la force des choses que vous avez été président de la Côte d'Ivoire, vous êtes président de la Côte d'Ivoire d'après vous-même, il n'y a pas de problème. Moi, j'accepte cela. Mais ce n'est pas normal que des Libanais viennent nous diriger. Pourquoi? Alors, tout ce qui est école, s'ils ne veulent pas, tout ce qui est école, tout ce qui est mosquée, s'ils ne veulent pas se mélanger à nous,
s'ils ne veulent pas rester dans leur place, dans leur domaine d'opérateur économique, et qu'ils veulent aller au-delà de ça, alors là, je pense bien que on ne doit pas leur considérer cela, on doit leur montrer le plan, dans le cas contraire, on les rapatrie. Mais, le problème, je sais que vous n'allez pas trop le faire parce que vous avez les mains liées. C'est comme ça, toujours quand tu deals avec Satan, c'est comme ça. Vous avez les mains liées. Mais nous, ce n'est pas un problème. Vous là, vous allez quitter un jour. Mais vous les Libanais, on est en train de vous dire ceci, tous les jours on vous répète les mêmes choses. Vous allez rentrer chez vous, il n'y aura pas de palabres. Les avions seront affrétés, vous allez monter dans les avions tranquillement. On s'en fout que tu aies fait 150 ans en Côte d'Ivoire, ça c'est votre problème. Parce que vous ne savez pas connaître votre place quand vous êtes dans l'étranger. En France là, vous connaissez comment les gens vous traitent en France. En France, le noir il a plus de valeur que vous. Vous qui vous dites arabe là, en France là, pour avoir même un appartement, il faut être en amitié avec un noir. C'est avec le noir qu'on passe pour vous donner un appartement. Vous le savez très bien. Vous avez été prévenu. Vous allez rentrer chez vous. Si le gouvernement Ouattara n'est plus là demain, vous allez rentrer chez vous, vous et vos alliés, vos acolytes, tous ceux qui vous soutiennent, tous ceux qui placent la caméra pour insulter les Ivoiriens qui combattent, qui font cette lutte là. On vous aurait prévenu, vous allez rentrer chez vous. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.